Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 17 juillet et voici les titres. L'été est bien présent et avec lui la chaleur et le soleil, deux facteurs dont il faut se méfier et bien se protéger pour éviter les coups de soleil mais surtout les cancers de la peau. À La Roche-sur-Yon, le service pathologie du CHD reçoit chaque jour des biopsies de peau ou d'organes à analyser. Nous avons poussé les portes de ce laboratoire et observé son fonctionnement. En même temps que le Tour de France cycliste, le Tour de France à la voile se tient actuellement et jusqu'au 30 juillet. De la Manche à la Méditerranée, les skippers font escale dans une dizaine de villes et ils sont en ce moment au Sables-d'Olonne où plusieurs régates se jouent. Un grand village est également installé sur le Rambé. Enfin, le grand rendez-vous des Athanas de France a eu lieu ce samedi. Nous avions rencontré son organisateur, le Vendéen Athanas Turbet, il y a plusieurs mois. Il s'était lancé le défi de rassembler tous les porteurs de ce prénom atypique. Une vingtaine d'Athanas venus de toute la France ont répondu présents avec leur famille. Rencontre en fin de journal. Soleil et chaleur, le cocktail parfait pour réussir ses vacances. Le thermomètre a enregistré jusqu'à 35 degrés ce lundi après-midi des îles vendéennes au sud Vendée. De quoi satisfaire les nombreux touristes présents dans le département. Mais ce beau temps ne doit pas faire oublier les quelques règles de protection incontournables pour éviter les coups de soleil et la surexposition qui, à trop forte dose, peuvent déclencher des cancers de la peau. Au service de pathologie du CHD de La Roche-sur-Yon, les médecins reçoivent tous les jours des prélèvements à analyser, des grains de beauté suspectés d'être cancéreux, des biopsies de peau mais aussi d'organes. Marion Vigreux a poussé les portes de ce laboratoire d'analyse. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. C'est ici que tout commence, à l'accueil du service de pathologie. Chaque jour, des prélèvements sont déposés pour être analysés. Ils proviennent des cabinets médicaux et des différents hôpitaux de Vendée. Donc tu viens de recevoir des polypes, une thyroïde, c'est la suite de l'extempo, et des côlons, d'accord. On reçoit environ 80 prélèvements par jour. Des prélèvements qui peuvent être des liquides, mais aussi principalement des prélèvements solides tissulaires qui sont des biopsies ou des morceaux d'organes, voire des organes entiers, qui peuvent provenir de n'importe où dans le corps. Parmi les prélèvements réceptionnés par le laboratoire, cette lésion cutanée, semblable à une verrue, qu'un dermatologue suspecte d'être cancéreuse. C'est donc aux médecins du laboratoire de le déterminer, car leur mission principale est le diagnostic des cancers. Ici, 4000 cas de cancer sont identifiés chaque année. Alors j'ai un prélèvement cutané qui présente une lésion blanchâtre que je vais découper pour sélectionner des zones que je vais placer dans une cassette qui donnera naissance à une lame que je regarderai sous le microscope pour faire un diagnostic. Une fois le prélèvement découpé, il est mis sous paraffine. Le prélèvement qui est dans la paraffine va être coupé extrêmement fin. Vous voyez, c'est des copeaux qui font à peu près 5 microns, qui vont être étalés sur une lame, colorées pour ensuite pouvoir être lues sous un microscope. Elles sont colorées parce que si elles ne sont pas colorées, elles sont transparentes, je vais vous montrer. Vous voyez, ici c'est une lame non colorée, on voit que le vivant est transparent. Les lames sont ensuite analysées sous microscope. Celui-ci est relié à une caméra. Voici donc ce que voit le médecin. Je vois un tissu mammaire, c'est une tumeur du sein qui est très particulière, qui est faite de canaux de cellules épithéliales qu'on voit ici, un peu plus foncés, qui sont très étirés. Et l'ensemble est une lésion assez typique, assez classique en pathologie, qui est un fibroadénome, qui est une tumeur bénigne du sein. Une fois le diagnostic établi, un rapport est envoyé au médecin qui suit le patient. Il faut compter entre 24 et 48 heures pour un diagnostic de cas simple et 12 heures pour une urgence. Aujourd'hui, les équipes sont à même de diagnostiquer un cancer, de le typer, de donner ses critères d'évolution. Et depuis quelques années, ces derniers sont également sollicités dans le choix des traitements à appliquer au vu des résultats d'analyse. Sur les routes, les cyclistes enchaînent les kilomètres du Tour de France et en mer, les skippers avalent les milles du Tour de France à la voile. Il se tient en ce moment et jusqu'au 30 juillet. Différentes escales de la Manche à la Méditerranée sont prévues. Et justement, jusqu'à mardi soir, les navigateurs font une escale en Vendée. L'occasion de réaliser des épreuves de la compétition à bord de leur bateau de catégorie Diam 24. Des régates visibles de la côte par le public. Et un village a d'ailleurs été ouvert sur le remblai des Sables-d'Olonne. Les explications sur cette course par Samuel Grasset.
Avant de se rendre sur la ligne de départ, les équipages terminent les préparatifs de leur Diam 24. C'est le seul bateau autorisé dans ce Tour de France. Un petit multicoque, le même modèle pour tous. Dans cette compétition, ce sont les équipages qui font la différence, pas le matériel. Et c'est ce qui plaît à Bernard Stamm. Il faut vraiment être sur les réglages tout le temps, sur le positionnement à bord, sur le positionnement par rapport aux concurrents. Et il y a vraiment, ça se joue sur vraiment tous les détails. Donc il y a pas mal de travail pour s'habituer à acquérir les automatismes. Bernard Stamm est l'un des skippers professionnels qui participent à ce Tour de France à la voile. C'est l'une des particularités de la compétition. Elle réunit aussi bien des spécialistes de la course au large que des champions de voile olympique et des navigateurs amateurs. C'est le cas d'Emeric Dary, le local de l'étape. Il barre le bateau sablais Timomka. On connaît bien la baie des Sables, on est habitué à toutes ces petites vagues, tous ces petits couloirs devant. En revanche, face à nous, on a d'excellents marins, on a les meilleurs marins français et il y en a beaucoup qui connaissent aussi les Sables d'Olonne ou qui sauront bien anticiper ces schémas. Je pense que nous, on y va avec moins de stress. Après un raid côtier d'environ 4 heures ce lundi, les équipages s'affronteront ce mardi dans une série de courses très rapides d'une dizaine de minutes chacune, à quelques centaines de mètres seulement du bord de mer. Avec ce format plus spectaculaire, les organisateurs affichent leur ambition, intéresser le public. On est dans de la régate, dans un esprit qui est beaucoup plus proche de celui qu'on a pu voir sur la Coupe de l'América. On a des Robocop à bord, c'est extrêmement sportif, très impressionnant. C'est des courses au contact à 29, il y a des collisions, il y a du spectacle. Et voilà, notre mantra avec cette nouvelle formule du Tour, c'est rapprocher le spectacle sportif de la terre et du public. Le public pourra donc assister au spectacle depuis la terre. Un village a été installé sur le Remblai pour suivre la compétition jusqu'à ce mardi soir. Les plus courageux, eux, pourront prendre un peu de hauteur. Restons en mer puisque ce samedi, Thomas Coville a battu le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire, détenu depuis le 12 juillet dernier par Francis Joyon. Le navigateur breton parti de New York après la Transat The Bridge a rallié le Cap Lizard au sud de l'Angleterre en seulement 4 jours et 11 heures avec son saut d'ébout ultime. Une prouesse technique, physique et sportive. Et en l'espace de 7 mois, c'est le 2e record que pulvérise Thomas Coville. Je vous le rappelle, le 25 décembre dernier, il avait terminé le Tour du monde en solitaire en seulement 49 jours. Et puis, autre prouesse sportive à noter ce week-end, la victoire du jeune pilote vendéen Thomas Laurent. Il s'était déjà illustré lors des 24 heures du Mans en remportant la 2e place du podium. Et là, il vient de remporter les 6 heures de Nürburgring. L'épreuve allemande était la 4e manche du championnat du monde d'endurance. Nous l'avions rencontré il y a plusieurs mois lorsqu'il avait lancé l'idée. Athanas Turbé, originaire de Saint-Étienne-du-Bois, voulait rassembler tous les Athanas de France. Ils sont seulement 300 à porter ce prénom qui veut dire immortel en grec. Et ce projet a vu le jour puisque c'est samedi qu'une vingtaine d'entre eux se sont retrouvés en Vendée. Un moment convivial et sympathique où des Athanas de 7 mois à 86 ans se sont rencontrés. L'occasion de parler, d'échanger leurs anecdotes et leurs histoires liées à ce prénom si particulier et même de dégager des caractéristiques communes. Regardez plutôt ce reportage signé Élodie Pépin. Il faut installer les jeux de lumière. Alors qui peut faire ça? Checheux. Après 1 an et demi de recherche, c'est le grand jour pour Athanas Turbé. Dans quelques minutes, il va accueillir 26 personnes portant le même prénom que lui. Un rassemblement convivial dont l'objectif est de mettre pour une fois le prénom Athanas, très peu répandu, sur le devant de la scène. C'est une thérapie. Moi je dis que c'est une thérapie parce qu'en fait j'ai jamais discuté avec d'autres Athanas et à 40 ans, voilà, on se pose des questions sur nos vies et je me suis dit il faut absolument que je discute avec un Athanas. Salut Athanas, ça va? Les invités commencent à arriver. Parmi eux, bien sûr, un autre Athanas, mais pas vendéen. Athanas Sadek est venu de Paris. Quand il a entendu parler de ce rassemblement sur les réseaux sociaux, il n'a pas hésité à faire des kilomètres. Athanas, ça reste quand même assez original. Donc là, pour une fois, on se sent un peu moins seul, on se sent presque normal, j'ai envie de dire. Donc c'est agréable, ça fait du bien. De Paris, de Dijon, du Maine-et-Loire ou encore de Bretagne, ici, les Athanas viennent de toute la France et sont âgés de 7 mois à 86 ans. Bonjour Athanas. Cet Athanas est aujourd'hui le plus jeune de la fête. Il a à peine 7 mois. On a été au Puy du Fou l'année dernière et ils avaient ouvert l'attraction Le Dernier Panache.
donc, qui retraçait l'histoire de François Athanase Charette. Et du coup, comme on était en recherche de prénoms et que celui-là, il nous avait plu, on avait fait des recherches sur Internet après pour savoir un peu ce que voulait dire le prénom. Puis du coup, comme ça nous avait plu, voilà, on est resté sur cette idée-là. Car Athanase, du grec Athanos, signifie immortel. En France, l'INSEE en aurait recensé seulement 303. Alors 26 Athanase dans une même pièce, le moment est plutôt rare. Et on arriverait presque à trouver des similitudes au-delà du prénom. Par exemple, lorsque l'on demande le caractère d'un Athanase. Têtu, généreux et savoir où ils veulent aller. Têtu, et puis bon, c'est vrai qu'on aime bien réussir ce qu'on fait. Têtu. Ce sont réellement des battants. Hein. La preuve. C'est fou. Ils ont une idée, ils vont au bout. Ouais, c'est ça, ouais. On a la preuve aujourd'hui. Depuis le lancement de son aventure, Athanase Turbet a fait le buzz. De nombreux médias ont parlé de lui. Des parents qui ont entendu parler de son initiative se sont même décidés à appeler leur fils Athanase, né le 9 juillet dernier. Un petit nouveau qui participera peut-être au prochain rassemblement prévu dans 2 ans. Replongé au cœur des traditions du Marais breton, c'était l'immersion que proposait le Festival des Jeux maraîchins d'Orouette ce dimanche. Course en yole, en baillettes, saut à la ningle, musique et danse traditionnelle. Chaque année, depuis 31 ans, il offre aux touristes comme aux locaux une occasion de se retrouver et de s'amuser. Un rendez-vous convivial et atypique que nous raconte Grégoire de Châtillon. Allez, c'est parti. Il valait mieux ne pas oublier son maillot de bain pour participer à la course de yole. Notre ami Michaud, là, il est en train d'embrasser le bord. La yole, c'est cette embarcation traditionnelle maraîchine à fond plat que l'on fait avancer grâce à un grand bâton appelé la ningle en la plantant dans l'eau. Ah, ça rappelle les grands-parents qui le faisaient, donc c'est cool. Voilà. Je le fais chaque année, je trouve que c'est sympa de se mêler à la culture du coin et voilà. J'avais envie d'essayer une année, puis je m'y suis prise et j'ai continué, donc voilà. Ici, pas de compétition, mais le plaisir de jouer ensemble. On fait plein de jeux pour rassembler les gens qui ne sont pas tous maraîchins. Le but, c'est qu'on ait un groupe folklorique qui est maraîchin. Les jeux d'eau qui sont maraîchins avec la course à l'élingue, les courses de sac, enfin plein de jeux maraîchins. À l'origine, c'est plutôt une fête maraîchine. Bon, on a changé un petit peu parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des maraîchins qui puissent faire vraiment de la yole et faire des choses comme ça, sauter à la ningle. Alors bon, on a toujours gardé l'appellation jeu maraîchin, mais c'est un petit peu moins traditionnel. Une ambiance folklorique où les plus jeunes sont parfois mis à contribution. Vous passez sur la jambe gauche, vous récupérez avec la main. Et on saute un petit peu. C'est vraiment le marais, là. C'est vraiment... voilà, tout y est. Puis il y a le beau temps. Que demander de mieux? On passe une après-midi impeccable. Ah ouais. Même le soir, au dîner champêtre, c'est sensationnel. Après la yole, voici la baillette. La baillette, c'est un demi-tonneau où l'on va s'asseoir ou bien s'agenouiller afin de trouver son équilibre pour le faire avancer. Le premier, c'est Valentin. Une 31e édition sous la chaleur qui s'est souvent terminée dans l'eau. Avant de refermer ce journal, regardons ce qui nous attend ce mardi du côté du ciel. Nous nous lèverons sous un ciel grisonnant et orageux et il fera encore très lourd. L'après-midi, quelques nuages persisteront avant de laisser place aux éclaircies. Le thermomètre affichera quant à lui jusqu'à 35 degrés dans les terres et notamment à Fontenay-le-Comte. Le bulletin météo présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Alexis Raison dans les Vendéens du Tour. Il vous racontera les 3 étapes de ce week-end. Très belle soirée et à demain.